Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Microscope. Ce soir, nous allons parler de l'une des plus redoutables organisations criminelles, à savoir la DZ Mafia. Un de ses membres fondateurs, Mehdi Laribi, a été interpellé le 31 juillet dernier en Algérie. C'est la presse française qui en parle et ce sont les autorités françaises qui félicitent leurs homologues algériens pour ce travail accompli. Dans notre émission de ce soir, nous parlerons de cette interpellation, de la coopération sécuritaire surtout entre Paris et Alger et pourquoi le nom de l'Algérie y est associé. A tout de suite. Pour en parler ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir d'être accompagné ici sur le plateau par le militant Omar Ait Mokhtar. Monsieur Ait Mokhtar, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Adel, bonsoir à M. Hachour, notre invité, et bonsoir aux auditeurs d'Al-Maghribi. Merci Monsieur Ait Mokhtar. Et depuis l'Algérie, le maître, l'avocat Majid Hachour, via Zoom. Majid, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous. Bonsoir à M. Mokhtar. C'est une première fois avec vous. J'espère que c'est une première fois qu'on appelle à la dot. C'est vrai. Mais c'est toujours un plaisir. Je salue tous ceux qui nous suivent, les téléspectateurs, et merci pour l'invitation. Plaisir partagé. Merci, Maître Hachour. Monsieur Ait Mokhtar, je retourne directement vers vous. L'un des parrains de la plus redoutable organisation criminelle en France, la DZ Mafia, a été interpellé à Alger. Votre appréciation, votre impression, pardon. D'abord, moi j'ai lu comme quoi il est mis sous contrôle judiciaire. Est-ce qu'il est arrêté ou pas? Il a été interpellé, puis mis sous contrôle judiciaire. Donc, il est toujours en Algérie, il n'a pas encore été extradé. Non, mais attendez, là, extradé, c'est un autre sujet. D'accord. Il a été interpellé, mis sous contrôle judiciaire. Oui. D'abord, donc, les Algériens, je parle des services algériens, savaient tout de cette affaire. Hein. Et puis, pourquoi maintenant? Justement, pourquoi est-ce qu'on connaît l'efficacité des services algériens? Pourquoi il n'a pas été interpellé il y a quelques mois, il y a quelques années? Comme disait Boukrouh, mon ami Boukrouh disait « Quand on fait du mal, on le fait très bien ». Nous sommes cités dans toutes les besognes. Le problème, c'est que chaque fois qu'on parle de l'Algérie, corruption, la prison, la mafia, la Issaba, donc malheureusement que dans ça. Mais vous allez me dire que les services algériens ne connaissaient pas la mafia DZ à Marseille. Ils dépensent des milliards pour contrôler les Algériens. Nous sommes fliqués. Ils savent tout. Alors, s'il est en Algérie. Après, la DZ Mafia, ce n'est pas l'Algérie, ce n'est pas les Algériens. Hein. Mais attends, mais. Selon tous les rapports des médias français, l'Algérie n'y est pour rien, en fait. C'est pas parce que les membres fondateurs de cette organisation criminelle sont des Franco-algériens ou des Français d'origine algérienne que l'organisation a une quelconque connivence avec l'Algérie, non? Cher Adel, il y a certainement des Algériens dedans. Mais une organisation comme ça, il y a une tête pensante. Ce n'est pas un hasard s'il s'appelle DZ. Mais DZ, ça veut dire Algérie, ouais. Mafia. 80% de ses membres sont algériens. C'est-à-dire, quand ils ont de l'argent... D'où est-ce que vous tenez le chiffre de 80%? Mais les flics, ils le disent. Les enquêtes le disent. Les membres fondateurs le disent. Quelle enquête? Mais en fait, tous les rapports... Non, mais là, on ne va pas s'expliquer. Non, mais... ce que dit la presse française, est-ce que dès le dernier livre qui a été écrit justement sur cette organisation criminelle, Les tueurs à gages, sous le titre Les tueurs à gages, on dit que
il y a de toutes les nationalités dans cette organisation. Il s'appelle DZ Mafia, c'est par rapport à ses membres fondateurs, les frères Laribi, dont Abdelhafid Mehdi Laribi, qui vient d'être interpellé en Algérie. Les chefs sont algériens, dont un est arrêté, Mehdi Laribi est arrêté en Algérie. D'origine algérienne. Non, mais il est algérien. Oui. Il est algérien. Il vit à Marseille, il a la nationalité française. Ouais. Oui. Il est né, grandi à Marseille. Bien sûr. C'est pas un hasard s'il sera en Algérie. Qu'est-ce qu'il fait en Algérie? Parce qu'il a la double nationalité. C'est facile Non, pour lui de se rendre. Parce qu'il est algérien, parce que là-bas, il a des connaissances, il a de la famille, il peut investir, blanchir son argent tranquillement. Et quand on blanchit un argent comme chef, donc il a l'argent de l'organisation. Ne me dis pas que les services algériens ne savent pas. Ils savent. Ils savent d'abord à Marseille, parce que le consulat général à Marseille, il ne s'occupe pas des passeports, que des passeports, il s'occupe à contrôler tous les Algériens, ce qu'ils font, tous les renseignements. Et surtout, les services algériens font du chantage. Donc, quand les services français, bien sûr, essaient de traquer cette organisation, ils essaient d'être à la pointe, c'est-à-dire avoir le renseignement. Quand on a le renseignement, on a un pouvoir. Donc, les services algériens savaient que ces gens-là étaient en Algérie. Maintenant, moi, la question que je me pose, je ne me pose pas la question si les services algériens savaient ou impliqués, ça c'est certain. Et s'il a investi de l'argent, Mehdi, comment il s'appelle, Laribi et ses copains, les services savent ce qu'ils faisaient. Donc, cette question, moi, je l'ai élucidée. Je sais qu'ils sont au courant. Ils savent pourquoi l'arrêter aujourd'hui. Parce que Pourquoi? l'Algérie est acculée. Il y a des enquêtes même de terrorisme, carrément. Des juges français qui accusent l'Algérie de terrorisme, son territoire. Donc, les éléments des services algériens qui ont fui la France, demandés par la France, dont un de Créteil, il est en prison, ils veulent avoir une monnaie. Même d'ailleurs, je vais plus loin, Christophe Guélez, c'est un otage aussi. Parce que dossier vide, c'est pas la peine de nous raconter. Ça, c'est la vérité. Après, si vous voulez, moi, je suis objectif. Moi, je ne veux pas que mon pays descende à ce niveau-là, dans le banditisme, dans les magouilles, dans les besognes. Voilà, donc, les services algériens savent tout. Maintenant, est-ce que les autres éléments vont être arrêtés? Est-ce que, par contre, là, tu m'as dit l'extradition. C'est une autre histoire. On va y arriver, mais avant de poser la question sur l'extradition, je vais... Majid Hachour, c'est la presse française qui en a parlé de cette interpellation, certainement informés par leurs services de sécurité qui sont en collaboration, en étroite collaboration avec les services algériens. Pourquoi, selon vous, ce n'est pas la presse algérienne qui en parle en première? Pourtant, c'est un événement. Une bonne question. Mais les services, la presse algérienne... Omar est toujours pressé. D'abord, il n'y a pas de presse. La presse, il faut qu'on leur donne le tempo. Il y a une seule rédaction, il est à Almoradia. Il y a des journalistes encore en Algérie. Donc, je disais que ce n'est pas uniquement parce que les services de sécurité françaises ont informé la presse, leur presse. Bon, ils peuvent fonctionner à base de communiqués de presse, de communiqués des services concernés, c'est-à-dire des services sécuritaires. Mais la presse française indépendante, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, a ses sources, a sa liberté d'agir et surtout à sa liberté, les libertés d'informer. Et là, on vient à votre question. Nous, en Algérie, dans un climat aussi fermé, où la presse est muselée, où la presse est mise au pas, où on a affaire à un seul son de trompette, je m'excuse du terme, c'est-à-dire à un seul son, à un seul point de vue. Comment que la presse s'occupera-t-elle de ces questions? D'ailleurs,
Vous voyez, dans la presse d'aujourd'hui, d'hier ou d'avant-hier, non seulement qu'on n'en parle pas, mais on parle des choses qui ne concernent pas le peuple et qui n'ont jamais concerné le peuple. Donc, dans ce cas-là, il est normal, il est évident qu'on ne parle pas. Est-ce qu'un jour on a parlé de choses sérieuses depuis au moins le 12 2019 dans la presse? Niet. Est-ce qu'on a fait un article d'investigation? Niet. N'importe qui se permet ou ose faire une investigation quelque part, quelconque se retrouve en prison. Rappelez-vous de l'histoire de la vente l'histoire des dates du journaliste de Chorok. Voyez combien de journalistes sont emprisonnés. Le dernier, Morad Mimoun, qui a été qui est sous mandat de dépôt depuis fin juillet, juste parce que ils ont osé tous ces journalistes, je parle de tous ces journalistes qu'on a emprisonnés, c'est parce qu'ils ont osé faire le travail. Dans ce cas-là, il y a une presse. Il ne faut pas dire, il y en a qui parlent de 1800 titres, de 180 titres, mais ces 180 titres n'obéissent qu'à un seul bureau, qu'à un rédacteur en chef, qu'à un responsable de la presse qui, bien sûr, vous le connaissez tous. Donc vu tout cela, comment voulez-vous que la presse algérienne parle de quoi que ce soit, à part d'applaudir les Injazat et d'applaudir les faux. Maître Hachor, pourquoi les services algériens n'ont pas livré cette information à la presse algérienne? Écoutez, il y a un blackout. Écoutez, il y a déjà dans le code pénal, il y a une accusation qui est vraiment incroyable. Diffusion d'informations contraires à l'intérêt national. Diffusion d'informations contraires à l'intérêt national. Qu'est-ce qui est contraire à l'intérêt national et c'est quoi l'intérêt national? L'intérêt national est de se taire et de baisser les chines devant toute cette tyrannie, de taire la vérité, de ne pas en parler sous risque de prison. Voilà le problème. Dans un pays normal, ces choses-là sont courantes. On a arrêté une bande, ou un chef de bande ou des chefs de bande, la presse communique. Où est le problème? La presse est libre d'entrer et de sortir de n'importe quelle institution du pays. C'est avant tout les institutions du peuple. Avant qu'elles soient celles du pouvoir. Elles sont institutions du peuple. Mais comme on nage dans la normalité depuis quand même très longtemps, tout est soumis aux sécuritaires. Comment voulez-vous qu'un journaliste fasse son travail, qu'il communique l'information, ou qu'il y ait interéchange d'infos? Regardez le réflexe, souvenez-vous du réflexe, parce que moi, la référence, c'est ce discours et c'est ce réflexe. Lorsqu'un des ministres a dit vous êtes qui pour vous informer? Vous êtes qui pour vous informer ou pour vous tenir au courant? Bafouant ainsi le droit à l'information, bafouant ainsi le droit à la communication et marquant un mépris certain pour l'opinion publique. Et l'opinion publique, c'est le peuple. Ce n'est personne d'autre que le peuple. Dernièrement, on dit qu'on a compris enfin que celui qui emprisonne ceux qui critiquent, c'est qu'il n'a rien compris. Ah bon? Ah bon? Alors si vous avez... Bon, maniche, que vous n'ayez rien compris avant, maniche, passons. Mais aujourd'hui, vous avez tout compris. Pourquoi ce blocage de l'info? Pourquoi ce monopole de l'info? Pourquoi ce bâillonnage?
Pourquoi cette mise au pas? Ben voilà, ça passe tout. C'est un problème de système et de la nature du système. Nous avons affaire à un système fermé qui refuse, non seulement refuse de communiquer, mais méprise ce à qui il doit l'information. Et le muselage de la presse devant cette tyrannie n'est qu'un détail. C'est vrai qu'on a les réflexes de critiquer notre presse, etc., mais le problème, il est global. C'est un problème de démocratie. Merci, maître Majid Hachour. Restez avec nous. On va revenir après. On va regarder ensemble l'histoire de la DZ Mafia, mais aussi qui est ce parrain de la DZ Mafia qui est Mehdi Laribi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément le milieu de la criminalité organisée, de la lutte contre le narcobanditisme, c'est comme disent les policiers, un très gros poisson qui a été arrêté aujourd'hui parce que Mehdi Laribi, clairement, c'est l'un des fondateurs, l'un des têtes de réseau, têtes pensantes même, fondateurs de la DZ Mafia. Il faut se replonger pour cela il y a plusieurs dizaines d'années parce que l'histoire de la DZ Mafia, elle prend racine dans le 15e arrondissement de Marseille. Mehdi Laribi, il est issu d'une famille de 5 frères et sœurs et avec son frère Lamine, ils vont réfléchir, structurer, organiser ce réseau-là, le surnommé également DZ Mafia. Alors ils sont plusieurs têtes de réseau, mais Mehdi Laribi, c'était l'un des derniers, si ce n'est la dernière personne à interpeller pour les autorités françaises. On le surnomme Tic en référence à son passé d'acteur. Mehdi Laribi, présenté comme l'un des patrons du clan criminel marseillais DZ Mafia, a été interpellé en Algérie fin juillet selon une information de France Info de ce mercredi 5 août. L'homme de 36 ans avait quitté la France pour opérer depuis l'étranger selon la chaîne d'info. Mehdi Laribi est né dans les quartiers nord de Marseille en 1990. Au début des années 2000, il est repéré par une directrice de casting et joue un petit rôle dans le film Les Diables de Christophe Rugia aux côtés d'Adèle Haenel. Il joue ensuite Rachitik dans le film Ramza de Karim Dridi, sorti en 2008. C'est de là que vient son surnom Tic. Mais il ne percera pas au cinéma. Quelques années plus tard, il dirige l'un des plus gros réseaux de stupéfiants de Marseille et est mis en cause dans un triple meurtre le soir de Noël 2011. Mais c'est en 2023 qu'apparaît officiellement la DZ Mafia et devient en 2 ans une organisation centrale du narcotrafic en France. En mars 2026, un vaste coup de filet conduit à l'interpellation de 42 personnes, dont des 3 chefs présumés de l'organisation en France, Amine O, Gabriel O et Madi Z. Mehdi Laribi avait lui déjà pris la fuite en Algérie. C'est pendant cette opération dite Octopus qu'un mandat d'arrêt international avait été émis par la justice française à son encontre. Mehdi Laribi a donc fini par être arrêté par les autorités algériennes et placé sous contrôle judiciaire. Mehdi Laribi, placé sous contrôle judiciaire, est-ce qu'il sera extradé ou pas? C'est un autre sujet, ce n'est pas le moment. Moi, ce que je veux savoir, pourquoi ce timing? Pourquoi maintenant? Ne me dites pas que les services algériens ne savaient pas. Les services français aussi, la police française savait qu'il était en Algérie. Maintenant, tout le monde savait qu'il était en Algérie. Non, il y a des livres qui ont été écrits et qui parlent de Mehdi Laribi en cavale en Algérie. Non. Donc les services algériens savent. Bien sûr. Pourquoi l'arrêter maintenant? Tu sais pourquoi on l'arrête maintenant? Parce que depuis Bruno Retailleau, la France a mis le paquet, a décidé de mettre fin à ces trafiquants, à ces narcotrafiquants. Donc, ce trafic. Ça continue bien évidemment et ça prend l'allure d'européaniser la chose. Donc, c'est-à-dire les pays européens travaillent ensemble, ils se défendent ensemble contre ce fléau et contre ces mafias. Les Algériens savaient que tout le monde sait qu'il est en Algérie, il n'est pas arrêté. C'est comme moi, je dirais même que les services algériens collaborent avec la mafia des aides. Parce que... Comment ça, les services algériens collaborent avec? Je vais te dire. Les kidnappings en France, les kidnappings d'opposants en France, il n'y en a pas un en Espagne. Tout ça est lié. Je vais te donner une information. Allez-y. Mohamed El Wannouri, directeur de la mosquée de Paris, ne jure que par la Maïfa DZ. Si quelqu'un, parce qu'ils sont en conflit à la mosquée de Paris, hein, il y a des clans et tout ça, ce n'est pas du s'amuse. Hein. D'accord. Et il m'avait dit, moi j'étais en Algérie à l'enterrement de Locif Hamani, le boxeur.
quand je suis arrivé, donc je l'ai rencontré, il m'a dit, on a fait passer le cercueil ici pour faire une prière, je ne sais pas pourquoi, de Yossef Hamani. Il m'a dit, j'ai sécurisé, j'ai engagé des vigiles et même des aides-mafia. Je lui dis, mais tu as besoin de tout ça? Parce qu'il m'a dit, comme il est kabyle, les gens du MAC peuvent venir et tout ça. Moi, il n'y a pas de MAC ici, machin, truc. Donc, Mohamed El Wanouri, c'est un pharaon qui travaille avec ces gens-là. Alors, pour me dire que la mosquée de Paris n'est pas liée étroitement jusqu'à la présidence, jusqu'à Tebboune et puis les services algériens, Ça vous engage, M. Het Mokhtar. ça m'engage. Quand on dit que la mosquée de Paris est liée à la DZ Mafia, c'est quand même grave ce que vous dites. C'est très grave. Le Wanouri, attends, il y a autre chose aussi. Il y a une journaliste que je ne vais pas citer ici. Elle a été menacée. Si jamais tu touches à ça, enfin, l'entourage de la mosquée, tout ça, quand il y avait des documentaires sur le trafic de la viande halal, machin, je ne sais quoi, il lui a dit, tu sais, tu auras affaire à la DZ Mafia. Ça, c'est un témoignage, je pense, qui est déposé chez la police. Donc, je ne suis pas en train d'inventer des choses. Il ne me dit pas que la mosquée de Paris n'est pas liée directement à Tebboune et puis au service. C'est la police algérienne qui la gère, la mosquée de Paris. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est avec l'État algérien, oui, parce que l'État algérien, c'est un des bailleurs de fonds de la mosquée de Paris, d'accord. Mais la relier ou l'associer à la DZ Mafia, c'est quand même très grave. C'est gravissime ce que vous dites. Mais ce n'est pas très grave. C'est très grave. Voilà. Ne me dis pas que des gens comme ça qui sont en Algérie, investissent en Algérie, blanchissent leur argent en Algérie. Ils investissent les membres de la DZ Mafia en Algérie? Donc, je pense que si tu es journaliste, tu dois le savoir. Moi, je ne sais pas. Quand on est narcotrafiquant, ça veut dire beaucoup d'argent. Hein, tout à fait. Cet argent-là... Et on a toujours besoin de blanchir notre argent. Ah ben, où est-ce qu'ils peuvent le blanchir, les Algériens? En Algérie. Tu sais qu'il y a un canal, tu donnes l'argent ici et tu le reçois là-bas, c'est rapide. Après, comment les investir là-bas? Là, tu es à l'aide de ce que je te dis. Donc, c'est pour ça que tout est lié. On sait, dans n'importe quelle commune en Algérie, dès qu'il y a un petit projet, donc tu passes par la mairie, la daïra, tout ça, les services le savent. Donc, les Algériens, il n'y a pas un pays au monde, jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu, fliqué comme l'Algérie. On met alors, propagande, armée de moches électroniques et fliqué. L'Algérie est fliquée. On sait tout en Algérie. Par contre, on l'utilise pour faire du mal, pas pour faire du bien. On va regarder ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur français, Laurent Nunez. Je me réjouis de l'interpellation par les autorités algériennes, que je félicite, de l'un des membres fondateurs de l'organisation criminelle DZ Mafia. Est-ce que vous pensez que c'est la coopération... Juste un mot. Ça s'appelle... C'est une avancée dans la coopération sécuritaire entre Alger et Paris? Attends, ça s'appelle un langage courtois, diplomatique. C'est ça, Nunez. Vous vous posez la question pourquoi maintenant? Vous vous posez la question pourquoi maintenant? Oui, bien sûr. Voilà ce que dit le ministre de l'Intérieur. Est-ce que ce n'est pas une avancée dans la coopération sécuritaire entre Alger et Paris? Ce que dit le ministre de l'Intérieur français, qui est ministre de la République française, démocratique, ça c'est un langage courtois, diplomatique. Rien d'autre, parce qu'ils ne vont pas dire ce qu'ils font, les services français. Par contre, est-ce que Nunez ne sait pas que les services algériens n'ont pas agi à temps? Il a fallu qu'ils soient acculés, il le sait, mieux que moi, mieux que toi. Donc, la suite du feuilleton, on verra. Moi, je sais que négocier avec les voyous, ce n'est pas démocratique. Donc, la France ne négocie pas. Les pays démocratiques ne négocient pas. D'ailleurs, regarde ce qu'a dit... tous les pays négocient, monsieur. Attendez. Ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, Darmanin. Il avait dit, même Macron l'a dit un jour, il a dit, il faut que les gens comprennent que la justice, je ne peux pas me mêler. Concernant les mandats d'arrêt et tout ça. La justice est indépendante, d'accord, mais les États négocient. Attendez, non, il a même dit, je ne livre pas les opposants, par exemple. Donc ça, c'est la justice. Ce n'est pas les politiques. La politique, ça, c'est un langage politique. Donc en Algérie, c'est la justice qui va décider de l'extradition de Il n'y a pas de justice en Algérie. Il n'y a pas de justice. C'est pas la peine. Il n'y a pas de justice en Algérie. Là,
c'est un coup de Tebboune. S'il le donne, il a besoin de quelque chose. Il a besoin, par exemple, que la justice française camoufle le dossier de kidnapping d'Amerdis et des autres et tout ça, et de libérer le flic algérien de Nanterre qui est en prison. Est-ce que tu comprends ça? Voilà ce que fait Tebboune, c'est un calcul arithmétique d'école. Je mets ça, je donne ça, tu me donnes ça. Or qu'en France... Ah, vous pensez que l'Algérie va négocier l'extradition de Laribi contre la libération de son agent consulaire à Paris? Christophe Glaise est un otage. L'arrestation, pas l'arrestation, d'abord. L'interpellation. L'interpellation. Et elle est mise Sous contrôle judiciaire. Ouais. Ça, c'est une monnaie d'échange. Voilà, je fais, donne-moi. C'est ça le Tebboune. Ce n'est pas la justice algérienne. Il n'y a pas de justice en Algérie. Tu crois que le ministre de la Justice, il a les juges et tout ça qui travaillent, on l'arrête pas, c'est un délinquant, et en France, c'est leur problème et tout ça. S'il y a des dossiers, oui, on demande l'extradition. Non, ça ne se passe pas comme ça. Alors, ne me dites pas qu'il y a une justice en Algérie. Ne me dites pas d'ailleurs. Nous sommes en train de nous organiser pour demander aussi à la justice espagnole de ne pas extrader, comment il s'appelle, Ayoub Assiou. Parce que c'est des règlements de compte chez la station sorcière, le dossier est vide. Donc, et puis là, on passe par l'Europe. Il y a la justice européenne ici. On peut comprendre le cas de Ayoub Aissio qui est actuellement réfugié en France. Oui. Mais on parle là, en Algérie, on parle de l'un des parrains d'une redoutable organisation criminelle. Alors, même vis-à-vis de l'opinion internationale, l'Algérie a intérêt à l'extrader à la France, non? Attends, doucement. Déjà, s'il l'arrête aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui? Tu me dis que c'est le parrain, c'est le dieu de cette organisation. Mais pourquoi l'arrêter aujourd'hui? Parce qu'avant, il y avait des difficultés diplomatiques entre l'Algérie et la France. D'accord. Ça fait, si je suis ton raisonnement, quand il y a des difficultés diplomatiques, on n'arrête pas les délinquants. Merci. Donc, il n'y a pas de justice. C'est-à-dire, quand il n'y avait pas de relation judiciaire, tout ça, je ne sais quoi, avec la France, c'était en froid. Donc, pour vous, c'est une manœuvre. Attends, mais évidemment. C'est pour ça que je te dis, la justice française ne peut pas négocier avec des voyous. C'est pas possible. Parce que ils vont le payer plus tard. On ne négocie pas comme ça. Quels sont les voyous quand vous dites de voyous? Quels sont les voyous? Mehdi Laribi. Mais c'est pas avec lui qu'il va négocier, mais avec l'État algérien pour son extradition. Mais il n'y a pas d'État en Algérie. Sans le régime algérien, je suis sévère. Sans le régime algérien, il n'y aurait pas de Mehdi Laribi en Algérie. Ils savent tout, ils sont impliqués. Point à la ligne. Je ne peux pas te dire plus que ça. Je m'oppose avec des faits. Je n'ai pas envie de dire ça de l'Algérie. Nous avons une mafiocratie. Il n'y a pas de justice. Tu connais, toi, la justice qui arrête des gens, il l'envoie 2 ans mandat de dépôt. Et à la fin, il te dit, Bara 1, c'est quoi? Acquitté, oui, tout à fait. Tu connais, toi, un pays qui arrête des journalistes comme ça? Comment il s'appelle le journaliste qui est à Al-Biyad? Hassan Bourras. Hassan Bourras, il est malade. Il risque de mourir. Tout à fait. Attends. Nous pensons à Hassan Bourras. Pourquoi arrêter Ait Mimou? Je n'aime pas Ait Mimou. Mais pourquoi l'arrêter? Parce qu'il a filmé une cérémonie chez Matoub Lounas où des jeunes criaient au pouvoir assassin, mais c'est la vérité. Il ne l'a pas inventé. C'est une réalité. Jusqu'à quand on va camoufler comme ça la vérité? Nous sommes outragés. Vous savez, ce pouvoir, ne rien dire, c'est le cautionner. Cautionner Tebboune. Il ne mérite pas ce poste, Tebboune. Merci, Monsieur Ait Mortar. On va regarder ensemble ce que dit la presse française de l'extradition de Mehdi Laribi en France. Dinivine, il a été arrêté fin juillet en Algérie, là où il avait pris la fuite. Il dispose de la double nationalité franco-algérienne. On le sait, l'Algérie n'extrade pas ses ressortissants. Il a été arrêté, mais chose importante, il n'est pas à ce stade placé en détention. Il est sous contrôle judiciaire en Algérie. Et très clairement, cette arrestation, si elle était faisable... Majid Hachour, vous êtes avocat. Est-ce que c'est vrai que l'Algérie n'extrade pas ses ressortissants?
D'abord, juste une remarque. Oui. Il faut différencier entre l'État et le système. On est contre ce système. On n'est jamais contre l'État algérien. Il n'y a pas d'État. Dire qu'il n'y a pas d'État, c'est une insulte à ces honnêtes gens qui se lèvent le matin pour servir cet État, pour conserver cet État. Dire qu'il n'y a pas d'État, c'est une insulte à ces soldats qui sont en frontière, qui protègent l'État. Dire qu'il n'y a pas d'État, c'est une insulte à ces pompiers qui risquent leur vie pour sauver les gens. Dire qu'il n'y a pas d'État, c'est une insulte à ce peuple qui a subi tant de méandres, tant de problèmes, tant de douleurs, tant de douleurs à cause de ce système. Vive notre État. L'État demande que Malon, on l'a construit. On l'a construit avec du sang, avec de la sueur, mais on l'a construit. Maître Hachour. On est Maître Hachour. Il a raison, monsieur Mokhtar, il a raison. Je polémique pas. Dire qu'il n'y a pas d'État, c'est un insulte au passé, au présent et au futur. Je regrette. S'il y a quelqu'un qu'il faut bien protéger, c'est bien nous, les soi-disant opposants. On s'oppose à quoi finalement? On s'oppose au système, on ne s'oppose pas à l'État. Et puis, autre chose, l'Algérie n'est pas un problème de personne. C'est pas enlever un cuisine et mettre dans notre cuisine. Il y a un problème du système. Le système est bien clair, le système est bien précis, le système est bien apparent. S'il n'est pas apparent, on l'a vu à partir du 19 février 2019. Donc, parenthèse fermée. Autre chose, je reviens à votre question. En termes d'extradition, l'État algérien, dans sa loi, parce que l'État algérien a une loi et a des lois, maintenant qu'on dise qu'il n'y a pas de justice, qu'il y a des justices, mais je me souviens de certains, quand on leur disait que le système est ceci et cela, ils nous disaient, mais il faut écrire, mais il faut protester. Mais non, il n'y a pas de problème de système. Après, نزل عليهم الوحي. Est-ce que On sait qui maître, Donc, en termes d'extradition, je reviens à votre question, excusez-moi, j'ai un peu dérapé. Donc, je reviens à votre question, en termes d'extradition. L'Algérie n'extradite pas ses citoyens. Elle n'a de 62 jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais extradé ses citoyens, que l'on veuille ou pas. Même durant la décennie noire, quand on expulsait des terroristes de la Grande-Bretagne, de la France, etc., on les expulsait, on les jugeait en Algérie. Il n'y a jamais eu d'extradition. Vous parlez de la mafia des ailes et des chefs. Il a été arrêté en Algérie et mis sous contrôle judiciaire en Algérie. Maintenant, on dit que mais je préfère que l'Algérie a donné a montré qu'elle a de bonnes intentions. Et depuis la réunion de l'UNES, quand il est venu en Algérie, il n'y a pas eu cet intérêt pour la mafia des aides. Il faut vous rappeler, ce n'est pas pour défendre le système algérien aux hommes, mais la réalité est là. Avant cette histoire de mafia des aides, avant l'histoire de la venue de l'UNES, rappelez-vous que les relations étaient désolamment chaotiques. Donc, pour cela, il n'y a rien à dire. C'est un problème de droit commun, de coopération policière, de coopération sécuritaire. Je pense que ces gens-là ont été arrêtés. Maintenant, quand on parle de justice à justice, il n'y a pas de relation de justice à justice. Il n'y a pas de relation de justice à justice. Ce n'est pas la justice algérienne qui envoie quelqu'un en France ou la France qui envoie quelqu'un en France. Quand il s'agit d'abord, qu'on le veuille ou pas, justice, il y a de la justice, il n'y a pas de justice, mais quand il s'agit de choses sérieuses, les gens quand même s'assument.
Je ne vais pas insulter les magistrats. Parce qu'action de justice on insulte. Il y a de bons aussi, il y a aussi de bons magistrats. Il y a des magistrats honnêtes qui essaient de faire le travail du mieux qu'ils peuvent, ou comme ils peuvent. Donc, cette histoire de remise diplomatique ou pas de remise diplomatique, on est conditionné d'abord par la coopération sécuritaire sous le contrôle des législations locales. Très bien. Et comment ça va finir avec Mehdi Laribi? Comment ça va finir avec Mehdi Laribi en Algérie? Il va être jugé par la justice algérienne, il va être extradé. Comment ça va finir cette histoire? Il ne va pas être extradé. Selon la législation qu'on connaît, que je connais, l'extradition, l'idée d'extradition est vraiment à écarter. Il se pourrait, il va être jugé en Algérie. D'accord. Il va être jugé. Et ça aussi, le code pénal et le droit international privé règlent ces choses. Quand quelqu'un est arrêté en Algérie, il est jugé en Algérie. C'est la loi, et si vous voulez, quand il s'agit de contradiction entre deux compétences, par exemple ici, dans le cas d'espèce, compétences algériennes et compétences françaises, on fait passer à la compétence algérienne. Voilà. Merci, Maître Majid Hachour. Amarit Mokhtar, vous voulez rajouter quelque chose? Absolument. J'ai envie de dire à Maître Hachour que dire qu'il n'y a pas d'État, c'est peu. Il n'y a pas eu d'indépendance. Il y a eu l'indépendance. Il y a un État, il y a des institutions. Laisse-moi parler. Après, tu réponds. Mais non, tu veux parler à ma place, vas-y. Non, mais je modère le débat. Laisse-moi répondre. Écoutez-moi, si tu veux répondre à ma place, je me tais. Je ne réponds pas à votre place. Alors, laisse-moi te dire ce que j'ai envie de dire. Allez-y. Alors, on n'a pas construit un État en Algérie. Il y a une indépendance confisquée en Algérie. On n'a pas un État fort. Mais il y a un État, il y a des institutions. Elles sont peut-être défaillantes, oui. C'est quoi les institutions? Les institutions, c'est quand un politique n'intervient pas dans leur fonctionnement. Les institutions, ce n'est pas le boule qui décide de la justice, d'arrêter telle ou telle personne. Là, il y a des juges... Ça, c'est un problème de séparation de pouvoir. Mais non, mais alors, il n'y a pas d'État. S'il n'y a pas de justice, il y a la justice. Moi, je comprends que les magistrats sont persécutés. Je comprends qu'il y a des gens qui veulent faire leur travail, du moins qu'ils peuvent. Ils ne peuvent pas. Je vois M. Hachour, quand il voit une personne arrêtée avec un dossier vide, il passe 2 ans de détention préventive. Après, il sort bara'a. Tu vas me dire, il y a une justice? Il y a... Je ne vais pas juger la justice algérienne. Je ne suis pas en train d'insulter les magistrats, c'est le contraire. Quand je dis on n'a pas construit un État, c'est une... Le peuple que tu me désignes n'a jamais voté son président. On n'a jamais voté un président depuis 62. Je ne dis pas l'indépendance. L'indépendance est confisquée. Même notre identité est troquée. Le récit national est troqué. Et il est temps de dire les vérités. Ça continue comme ça, on va vers l'implosion ou l'explosion. Nous sommes en train de nous préparer à livrer l'Algérie sur un plateau d'argent. On lègue notre souveraineté. Nous sommes en train d'essuyer les bottes des Américains parce qu'on a peur de Trump. C'est la vérité. Si il y a interpellation de Mehdi, comment il s'appelle? Parce que l'Algérie, je parle de la mafiocratie, est acculée. Il y a des juges européens qui sont en train de se pencher sur l'histoire. Regardez la caméra. Les juges européens sont en train de se pencher sur l'histoire du narcotrafic et tout ça. Donc l'Algérie sait que Mehdi Ghazal et d'autres sont en Algérie. Ils le disent aujourd'hui. Alors, la semaine dernière, il y avait un maire qui était menacé, exfiltré par la police française, menacé par la mafia des aides. Tout ça, c'est les coulisses de l'affaire. L'arrestation ou pas, donc, il y a quelque chose qui se passe. Je veux qu'il y ait un État algérien. Je veux qu'il y ait des institutions en Algérie. Je veux qu'il y ait une armée forte, pas une armée où les généraux et les colonels sont persécutés par le clanisme. 300 généraux-majors sont en prison. Des magistrats qui sautent parce qu'ils jugent vraiment des affaires. D'où est-ce que vous tenez le chiffre? Mais écoutez les chiffres.
Vous savez, on a tous nos informations. Ne me dis pas qu'il n'y a pas de généraux majors qui sont en prison. Je vais te citer des Ça, noms. on le sait, mais on n'a pas Alors, le chiffre. mais on a les chiffres. Vous avancez 300. Est-ce que vous Oui, avez les plus chiffres? de 300. Est-ce que vous avez une source? Mais des généraux majors qui m'appellent, qui me les donnent. Est-ce que ça te va comme ça? Moi, je ne parle pas dans le vide. J'ai les chiffres, la Blida, on a les chiffres. C'est fuité de partout. Vous savez, les clans au pouvoir. Tu vas me dire qui c'est qui donne des informations à Ben Qsdira, à MRDZ, à Abdou Sommar. Vous savez, ça vient de l'intérieur. C'est eux-mêmes qui a fabriqué MRDZ avec les informations qu'il a. C'est qui? Mais c'est le pouvoir lui-même. C'est les clans du pouvoir qui leur donnent. MRDZ, parfois, il a de très bons chiffres. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion pour dire la chose suivante. Qu'on arrête de s'attaquer entre nous. MRDZ, je l'ai plusieurs fois attaqué. Je lui tire chapeau tout seul. Il a fait tomber la SABA. Tout seul, il a eu des problèmes avec les gens des services qui sont emprisonnés, qui ont fui. C'est grâce à MRDZ, tout seul. On ne l'a pas aidé. Il y a que des gens qui me disent, moi-même je le dis, je fais partie, il est médiocre, machin truc. Il a fait tomber une partie de cette Aïsaba. S'il y a le mec emprisonné de Créteil en France, c'est grâce à lui. Bon, c'est pas le sujet. On va regarder ensemble et écouter Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, garde des Sceaux français, ce que dit justement de la coopération sécuritaire entre Paris et Alger. Non, et nous avions d'autres sujets, notamment des coopérations judiciaires extrêmement importantes, de la lutte contre la criminalité organisée. Le narcotrafic. Exactement, qui touche les dirigeants de la DZ Mafia, mais qui touche aussi d'autres sujets, qui touchent la sécurité de l'Algérie et la sécurité de la France. Cédant à la demande des autorités françaises, Alger acte une étape importante du dégel des relations avec Paris. La France avait en effet délivré un mandat d'arrêt contre Mehdi Laribi il y a plusieurs mois. Laurent Nunez puis Gérald Darmanin s'étaient même rendus sur place en février pour l'un, au mois de mai pour l'autre, pour réclamer entre autres son interpellation. D'où la satisfaction exprimée par le garde des Sceaux sur X. Merci aux autorités algériennes pour cette avancée et cette coopération, salue le ministre de la Justice, qui lors de son dernier déplacement en Algérie était notamment venu accompagné de la présidente du parquet national anticriminalité organisée. Reste désormais la délicate question de l'extradition de ce chef présumé de la DZ Mafia. L'Algérie n'extradant pas ses ressortissants. 2 autres têtes de l'organisation mafieuse seraient par ailleurs également réfugiées sur place. Autant de dossiers toujours. Maître Majid Hachour, est-ce que vous ne pensez pas que tout a été scellé justement dans la dernière visite du ministre de la Justice et garde des Sceaux français, Monsieur Gérald Darmanin, à Alger, lorsqu'il a rencontré ses homologues algériens? Est-ce que ce n'est pas lors de cette visite que tout a été scellé et que ça va dans le sens où l'Algérie va finalement extrader Mehdi Laribi? Entre parenthèses, je n'ai pas le son des vidéos. Les vidéos, moi, je vois les images, mais je n'ai pas le son. Mais bien sûr, je répondrai par bien sûr. Écoutez, on n'est pas contre que des relations sereines, calmes, objectives, sérieuses soient établies entre l'Algérie et tous les États. ما راناش نهدموا حنا رانا نبنيو. On n'est pas dans la destruction. On est au contraire, nous sommes dans la construction. Quand il y avait les faux problèmes et les fausses polémiques, on était outrés. Mais on s'est dit que heureusement qu'il y a des sages de part et d'autre. Et j'ai salué le travail de ces sages de part et d'autre. Bien sûr que ils ont parlé, c'était la première fois d'ailleurs qu'ils avaient parlé de la mafia des aides. Ce sujet était d'ailleurs je me suis étonné parce que ce sujet ne tournait que dans les couloirs des palais de justice et ou chez les avocats qui s'occupaient de ces dossiers-là et personne n'en a parlé. Le jour où ils l'ont fait, j'étais vraiment content parce que il s'agit de crimes transnationaux et la limite, plutôt non, la moindre coopération judiciaire aurait centré au moins ses efforts vers
vers ce phénomène. Quand il y a une chose positive, on dit que la chose est positive. Quand elle est négative, bien sûr qu'elle est négative. Merci, Maître Hachor. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais poser la dernière question, Monsieur S'il y avait un État en Algérie, une question comme ça, l'arrestation d'un parrain de la drogue de Marseille, il est mort et tout, je ne sais pas quoi. Il n'y a même pas un plateau de télévision en Algérie, grâce à Maghrébien qu'on est en train de dégager un peu. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une presse en Algérie? Il n'y en a pas. N'empêche pas, il y a des institutions, même si elles sont défaillantes. Il n'y a pas d'institution à partir du moment où elles sont commandées par le président de la République, pas le chef de l'État. Il n'est pas président, il n'est pas élu. Monsieur Etmourtar, il y a quelques jours, 2 semaines à peu près, et menace de mort sur un maire LR, les Républicains. Absolument. Menacé par la DZ Mafia, il a dû quitter sous escorte, exfiltré. Mais la DZ Mafia a fait un communiqué pour dire qu'on n'en a rien à voir dans cette affaire. On va écouter le communiqué de la DZ Mafia tout de suite. Une affaire assez grave qui a encore une fois mis le nom de la DZ en avant. Il y a quelques jours de cela, un maire a été victime de menaces et d'intimidation, un acte lâche et odieux, fait par des personnes voulant nuire à la société, rabaissant la moralité française, mais surtout en visant le groupe de la DZ. Nous condamnons fermement cet acte de fer et nous sommes en aucun cas responsables de cet acte criminel, méritant d'être condamnés de la... Bon, la DZ Mafia, il se dédouane de cette affaire, on s'en fout. Non, tu passes à côté de l'essentiel, mon cher. À partir du moment où tu reconnais une conférence de presse d'une organisation, elle existe, monsieur. C'est de la communication fine. C'est des gens qui ont un cerveau derrière. D'accord, mais ce qui me dérange, moi, c'est qu'il y a un drapeau algérien dans cette conférence de presse. De tout ce que j'ai lu sur cette organisation criminelle, on dit qu'il n'a rien à voir avec l'Algérie, c'est juste que ses membres fondateurs sont d'origine algérienne. Oui. Mais ce qui m'a dérangé le plus, parce que c'est le drapeau, je suis jaloux de ce drapeau. Et l'Algérie officielle n'a pas communiqué dessus. Il n'a pas réagi. Pourquoi, selon vous? Déjà, reconnaître une conférence de presse, c'est que tu reconnais cette organisation. Merci des aides mafia. Le drapeau algérien, ça veut dire les services algériens. On ne dit pas merci à une organisation criminelle quand même. Oui, bien sûr, mais avec le drapeau algérien, des aides, c'est à l'Algérie. Maintenant, ils te rajoutent le drapeau algérien. Et tu vas me dire que les services... Moi, j'ai envie de dire c'est tout qui la font. Mais pourquoi l'Algérie n'a pas réagi? Vous savez, la mafiocratie, ils sont malins. C'est une atteinte à un de nos symboles, quand même. C'est le drapeau de nos aînés, c'est le drapeau de nos chouhada, c'est le drapeau de nos moudjahidines. Laisse moudjahidine tranquille. Maître Hachor, je lui ai dit, il n'y a pas d'État. Nous avons une mafiocratie, malheureusement. Il y a des Algériens qui veulent construire un État. Nous voulons un État de droit. Nous avons une mafiocratie, d'accord, voilà. J'entends. Mais pourquoi l'État, ou ce qui reste de l'État, pourquoi l'Algérie officielle n'a pas réagi à l'utilisation de notre drapeau par une organisation criminelle reconnue? Alors, la mafiocratie est maligne, c'est la malice, pas d'intelligence. Ils réagissent sur le tas, à chaud, donc ils ne maîtrisent rien. Monnaie d'échange, ils sont forts dans le chantage, ils sont forts dans la casse, ils sont forts dans les emprisonnements, mais pas dans la diplomatie. Tebboune n'est pas diplomate, Tebboune n'est pas politique, alors il fait tout lui-même. Ses conseillers, les Kamal Sidi Saïd, les Abdelhafid, comment ils s'appellent? Mais ces gens-là ne sont pas faits pour gérer le pays. C'est pour ça que je saute de Cocanal. L'Algérie, en urgence, il faut qu'on passe à une transition pour apaiser. Nous avons des Algériens qui peuvent construire un État. On ne leur laisse pas le chemin. Nous avons bloqué le chemin. Aït Hamda, il est mort, opposant. Et aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent sauver le pays. Nous avons des gens qui peuvent sauver le pays et le peuple peut se réveiller à aider justement les dirigeants. Il faut une transition. Par contre, M. Hachor qui me dit, moi je voudrais de très bonnes relations entre la France et l'Algérie. Nous avons 5 à 8 millions d'Algériens en France. Il faut de très bonnes relations. Exceptionnelles sinon, entre l'Algérie et la France. Ce n'est pas le cas. Nous avons des voyous à la tête de l'État. Voilà, c'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas d'État. Ils ont confisqué l'État.
Merci, Monsieur Aït Mokhtar. Maître Hachour, en moins d'une minute, parce qu'on a débordé un petit peu sur le temps de l'émission. J'ai demandé à Aït Ahmed au Maroc de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Lui, l'opposant à qui on peut pas donner de leçons en termes d'opposant. Il a dit, je suis contre ce pouvoir, mais pas contre mon État. C'est un merci pour l'arabe. Majid Hachour, merci Omar Aït Mokhtar. Nous arrivons à la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire à 21h de France et à 20h d'Algérie. Merci.